Je suis géobiologue et en fait ça consiste à aller dans des lieux pour voir l'énergie qui s'y déroule, qui s'y passe, en lien avec l'énergie de la personne et le lieu. Parce qu'il y a toujours une interaction qui se passe entre les deux. Et le but, c'est de trouver un lieu qui convienne à la personne. Donc il y a des lieux qui pourraient être négatifs pour certaines personnes et qui vont très bien à d'autres. Et en géobiologie, c'est à ça qu'on s'intéresse. Le lien entre la personne et le lieu et faire en sorte que le lieu soit le plus adéquat pour l'énergie présente de la personne en ce moment même. Les gens qui vont m'appeler pour des expertises de géobiologie, c'est souvent des gens qui ont des enfants, qui se réveillent souvent la nuit et ils voient que l'énergie de la maison ne convient pas du tout à l'enfant. Alors ça peut être des terreurs nocturnes, des cauchemars, des pleurs diverses. Et en fait, je vais me rendre sur le lieu pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un courant d'eau qui passe sous le lit, une faille au niveau géologique. Ça peut être des réseaux telluriques qui sont croisés sur le lit de l'enfant, qui lui font perdre son énergie et ça ne lui convient pas du tout. Ça peut être aussi la mémoire des murs, parce qu'on va aussi dans la mémoire des murs, mémoire du sol, l'électromagnétisme. Et ça se peut que tout ça convienne très bien aux parents, mais pas du tout aux enfants. Et l'autre cause, c'est des maladies diverses où des gens se divorcent souvent dans des lieux. Et en fait, les gens aimeraient comprendre pourquoi ça se passe tout le temps chez eux. Et puis aussi éviter que ça se reproduise évidemment, c'est toujours mieux. Et puis l'autre cause, ça peut être aussi des animaux qui ont des comportements bizarres, qui vont courir après un truc sans de manière, afin que ce ne soit pas explicable. Et puis les gens ont peur ou alors se demandent qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette maison et puis ils font appel à moi. Pendant une expertise de géobiologie, les solutions que je leur propose, c'est souvent une action concrète. Parce que j'aime pas laisser la personne en plan avec tout ce qui va pas, puis lui dire débrouillez-vous maintenant, il vous faut acheter un matelas à 2000 francs, nanana. Voilà, j'aime pas du tout ça, j'aime bien pouvoir corriger directement sur le lieu. Donc si c'est des croisements de réseaux telluriques qui sont sur le lit, on va simplement soit changer le lit de place, mais c'est plutôt rare parce que généralement les gens aiment bien l'aménagement qu'ils ont dans la chambre, donc ils n'ont pas envie de tout changer. Donc là, on change au niveau des réseaux telluriques, on a des manières de déplacer les lignes qui font qu'il n'y a plus de lignes, par exemple, sur le lit. Assez spécial. Sinon, il y a d'autres choses où on va conseiller de réaménager la pièce autrement, de repeindre les murs pour travailler en chromothérapie, ou alors de placer certaines plantes ou de placer certaines pierres. Voilà, les gens généralement, on leur donne les clés, on corrige le maximum ce qu'on peut sur place. Donc, je dis on parce que je parle aussi un peu de mon collègue. On corrige le maximum de ce qu'on peut sur place et puis le reste, on leur donne des clés mais qui sont généralement des choses toutes simples qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Depuis toute petite, j'aime bien me promener dans la nature et j'avais envie de l'explorer d'abord de manière sportive. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de courses d'orientation. Ça m'a quand même tenue jusqu'à 25 ans, donc c'est assez récent que j'ai arrêté. J'ai opté pour la danse après. Et en fait, la nature, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. Il y a une interaction avec elle qui, pour moi, est évidente depuis toujours. Je perçois des émanations un petit peu comme ça au-dessus des pierres, à proximité des arbres. Et pour moi, c'est quelque chose qui va de soi et qui fait partie de notre monde. Donc c'est quelque chose avec lequel j'aime entrer en interaction et voilà, ça coule de source en fait. Alors il y a des lieux sur Terre qui ont une vibration plus élevée que d'autres, simplement parce qu'il y a des croisements telluriques, donc ces fameuses lignes, les réseaux Hartmann, les réseaux Perret, Wiesmann ou Palm. Ces croisements, ils sont des points importants au niveau de l'énergie de la Terre, c'est un peu comme des points d'acupuncture, et les hauts lieux vibratoires, c'est ça. Donc soit ils sont placés sur un lieu important au niveau de l'énergie qui était déjà existante avant, soit c'est l'être humain, à force d'y aller, qui ont mis une conscience dans ce lieu-là. Par exemple, c'était une pierre qui avait une forme sympa, et puis des druides y sont allés pour faire des offrandes aux fées, ou aux esprits du vent, ou aux esprits de la terre, que sais-je. Et en fait, la conscience qui a été mise dans le lieu le rend plus élevé vibratoirement et du coup on peut y aller nous pour se ressourcer et amener plus d'énergie dans notre corps. On reconnaît un lieu vibratoire au bien-être généralement qu'il nous procure. Mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des hauts lieux d'énergie, donc des hauts lieux vibratoires qui sont tellement élevés en énergie qu'ils nous font une réaction bizarre dans le corps. Donc dès qu'il y a un endroit qui nous paraît spécial, où on se sent spécialement bien, où on se sent spécialement apaisé ou attiré,
Et puis après on y va, puis on se sent un peu bizarre quand même. Ça, on peut se méfier que ça peut être un haut lieu vibratoire, mais il y en a plein, il y en a bien plus que ce qu'on imagine. Alors les gens, ils s'imaginent tout le temps que pour communiquer avec les arbres, il faut leur parler, et puis ça passe uniquement par la parole, et puis comme les arbres ne parlent pas, on ne peut pas communiquer avec les arbres. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'il faut s'imaginer que les arbres, ils parlent sur un autre plan que nous, et ils s'expriment en silence. Et ça peut être par contre un bruissement de feuilles, ça peut être un mouvement d'une branche ou un petit gland qui tombe à un moment donné qui va amener une communication. Mais dans tout ce qui est monde subtil, on entre en interaction avec nos sens subtils. Et il faut lâcher l'idée qu'on va les voir, par exemple les êtres élémentaires, il faut lâcher l'idée qu'on va les voir, il faut lâcher l'idée qu'on va les entendre, à moins qu'on ait des sens subtils extrêmement développés. C'est vraiment un monde où on utilise tous nos sens bruts, que sont l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, et qu'est-ce que j'ai encore oublié, enfin c'est égal. Et tous ces sens, on va les affiner pour aller dans le monde subtil. Du coup, on va dans la clairaudience, clairvision, clairolfaction, clairgoût, voilà, c'était le 5e. Et puis, il y a aussi la claire-information, qui est le fait de recevoir une information. Et ça, c'est un 6e sens qu'on a au sens subtil. Et c'est ces sens-là qu'on utilise avec les arbres. Et il faut lâcher avec le mental qui va absolument vouloir avoir une réponse, vouloir avoir un fait concret et se dire, ben voilà, c'est vrai, tout d'un coup, j'ai vu comme la lumière changer. J'ai posé une question et j'ai vu la lumière changer. Ou j'ai posé une question et j'ai ressenti mon intérieur qui a tout d'un coup changé. Et la communication avec les arbres et les plantes et tout le monde subtil, elle se fait à ce niveau-là. C'est des infimes sensations corporelles ou une infime audition qu'on peut avoir, tout d'un coup un son qui nous arrive tout fin, tout fin, tout fin. Et ça, c'est la communication qu'on peut avoir, mais ça peut être juste en touchant un arbre, en posant la main contre son tronc, en lui demandant la permission avant, attention. Et en fait, en posant la main contre le tronc, on va pouvoir amener ce dialogue qui va pouvoir se faire. Mais ça se fait tout en douceur. Et il faut lâcher avec le fait que c'est flagrant. Ça n'est pas flagrant, rarement. J'ai un souvenir intéressant qui m'a beaucoup touchée, d'un monsieur que j'avais en stage. C'était un vieux monsieur et il était venu avec sa fille. Et il était très sceptique et en fait sa fille lui avait dit « il faut absolument venir faire ce stage avec Joël, tu vas voir, c'est génial ». Et en fait lui, il était complètement terre à terre et pour faire plaisir à sa fille, il est venu. Et c'était un stage où on travaillait sur le ressenti, donc c'était lecture d'aura, chakra, biochant, appliqué complètement dans la nature. Et en fait, on apprenait à ressentir de nouveau l'énergie des arbres, l'énergie des pierres, l'énergie du champ vital du corps humain. Et ce monsieur, pendant tout le week-end, il essayait de ressentir dans ses mains le champ vital et il n'y arrivait pas. Et c'était frustrant pour lui parce qu'il voyait tout le monde qui arrivait et lui, il était là, puis tellement sceptique, donc du coup tellement fermé dans ses carcans qu'il ne voulait pas ouvrir. Et 1 heure avant la fin du cours, tout d'un coup, je le vois s'asseoir sur une pierre, tomber en larmes. Et il m'a dit « j'ai senti ». Et c'était tellement beau parce que ça lui avait pris tout le week-end pour lâcher. Et comme là, on était à la fin du cours, il a lâché. Il s'est dit « j'ai plus rien à perdre, maintenant il reste 1 heure, on va bientôt rentrer, c'est l'heure de la glace ». Et en fait, il a lâché son truc. Et à ce moment-là, la perception au niveau du tube qu'on appelle ici le chakra des mains, ça s'est ouvert d'un coup et là il a accepté de recevoir cette énergie-là et il a senti le biochant de sa fille et ça lui a changé sa vie, c'était génial, c'était tellement beau, j'aime bien ça. Les fées pour moi c'est des grandes gardiennes et puis il y a différentes tailles de fées, mais quand je les rencontre en balade, elles ont toujours un message à faire passer au niveau du monde subtil. Et leur grand souci aux fées, c'est généralement que les êtres humains se sentent bien quand ils viennent dans la nature, et puis qu'elles sont là pour les accompagner au niveau émotionnel, mais qu'elles ne sont pas là pour ramasser toutes les émotions derrière. Et leur grand souci aux fées, c'est vraiment qu'on soit en accord avec nos émotions et qu'on ne prenne pas la nature comme un endroit où on vient mettre tous nos déchets. Elles ont beaucoup de peine avec les gens qui vont juste courir pour lâcher tous les trucs de la journée et qui courent sans conscience, qui sont avec leurs écouteurs sur la tête et puis qui passent comme ça. Et les fées, c'est beaucoup leur message en fait, parce qu'elles travaillent sur le chakra du cœur pour la plupart.
Et elles ont vraiment besoin d'amener cette énergie de douceur. Et elles, ce qu'elles aimeraient beaucoup, c'est que les gens, quand ils vont dans la nature, ils s'asseyent sur un caillou, ils s'asseyent dans un petit coin d'herbe et qu'ils acceptent de recevoir toute la douceur qu'elles ont en elles. Et toute la douceur, en fait, c'est vraiment la manifestation de la douceur de la terre. Et les fées, c'est ça leur message, c'est être en conscience dans la nature pour recevoir tout l'amour qu'elles nous donnent. Alors à la base, j'aime pas trop les salons. J'aime pas trop être dans un endroit fermé. Pour moi, si le salon du mieux vivre avait lieu à l'extérieur, je serais super heureuse. Et j'ai commencé par le salon de Seignelay-Léger parce que je me suis dit, là c'est dans un cadre en bois et puis dans la halle du marché concours, ça va tout à fait bien me convenir, je serai dans mon milieu et ça irait très bien. Et j'ai choisi de venir au salon ici parce que l'énergie du salon de Seignelay-Léger était tellement belle qu'en recevant la proposition d'André Dunant de venir à ce salon-là, je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Mais c'est plus pour l'énergie conviviale en fait qu'il y a dans ce salon et je trouve très familial et je trouve que les organisateurs portent ça de manière magnifique, plus que pour le lieu, parce que j'avoue que le lieu pour moi c'est pénible. Pour moi, l'âme du salon du mieux vivre de manière générale, que ce soit Fribourg ou Seignelay-Léger, c'est vraiment de créer une cohérence entre tous les gens qui travaillent dans l'énergétique. Et ce que j'aime beaucoup dans ce lieu, c'est qu'on ne sent pas tellement ces jeux de pouvoir et le côté commercial qu'il peut y avoir dans d'autres salons, où c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et dans le salon du mieux vivre, les organisateurs, j'ai l'impression, je sens vraiment qu'ils portent une énergie douce et agréable pour tout le monde, qui nous amène dans un monde magique, simplement, mais très simplement. Il n'y a pas ce côté où il y a besoin de montrer que, c'est juste simplement là. C'est cette simplicité, cette convivialité, cette familiarité qu'il y a en tout le monde, le fait qu'on se tutoie directement. Je trouve ça vraiment précieux et rare. Et c'est ce que j'apprécie. Alors pour moi, le thème du salon, il est tout à fait adéquat par rapport à la nature. Parce qu'évidemment, on est censé pouvoir avoir toutes les ressources à l'intérieur de soi pour pouvoir être pleinement bien dans notre vie. Mais il y a quand même, il faut avouer, des petits moments où c'est un peu plus difficile. Et puis, la nature, elle peut vraiment nous aider là-dedans. Et pour moi, la source de vie, elle est en nous. La ressource de vie, elle peut nous aider et elle vient souvent de l'extérieur. Mais ça peut être un ami, la nature, un thérapeute. Et j'aime beaucoup le thème de ce salon parce que justement, il englobe tout ça. Le fait qu'on est soi-même dans notre propre responsabilité d'être bien, mais qu'on doit aussi avoir l'humilité d'accepter que de temps en temps, une aide extérieure, c'est agréable et ça simplifie la vie. Le message que j'aurais envie de faire passer pour tous les visiteurs de ce salon, c'est d'être avant tout à l'écoute d'eux-mêmes. Et en voyant toutes les possibilités et tous les stands et tous les lieux qu'il y a dans cet espace, c'est vraiment d'écouter ce qui sonne juste pour eux et de se diriger vers la chose qui va les unifier le plus, d'être le plus possible à l'intérieur d'eux-mêmes, bien avec eux, que ce soit par de la tarologie ou de la chiromancie ou des balades dans la nature ou toutes les autres possibilités, les huiles essentielles ou les fées ou quoi que ce soit, de ne pas juger ce qui est bon pour l'autre, mais d'être à l'écoute de ce qui est bon pour soi.